Bonjour tout le monde, vite fait, pendant que vous êtes là, parlons de la banalité des miracles. Le lieu s'y prête, c'est miraculeux, c'est très joli. Et en fait, la loi porte un nom, c'est la loi de Littlewood, qui est liée à la loi des grands nombres, parce que M. Littlewood a proposé le calcul suivant. Il propose de considérer qu'un miracle, c'est un événement positif, favorable, qui a une chance de se produire sur 1 million. C'est une définition discutable, mais au moins on peut considérer que c'est un truc qui est vraiment extraordinairement étonnant, improbable, voire incroyable. Et il a calculé qu'un être humain normal passe à peu près 8 heures par jour à être attentif à son environnement, et que dans ce laps de temps, on peut tous, chacun, assister à un événement par seconde. Ce qui fait que, statistiquement, au cours de 30 à 35 jours, on a assisté à plus d'1 million d'événements, et donc on a statistiquement une bonne chance d'avoir assisté à un événement, au moins, qui avait une chance sur 1 million de se produire. Et donc, tous les mois, vous comme moi, si on est attentif suffisamment, on peut assister à un événement qui n'avait quasiment aucune chance de se produire et qui se produit quand même. Et on le remarque lorsqu'il est saillant, lorsqu'il a du sens pour nous. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'improbable se produit tous les jours. On a tous, dans notre vie, des histoires à raconter sur ce qui est improbable. Maintenant, la nuance intéressante, c'est comment on définit un miracle. Là, c'est compliqué parce que, dans la mesure où je n'y crois pas, je n'ai pas de bonne définition, mais ceux qui veulent y croire nous disent que c'est quelque chose qui est inexplicable, que la science ne peut pas expliquer. Et lorsque on ne sait pas expliquer, il faudrait reconnaître qu'on ne sait pas, mais bon, puisque les miracles servent notamment à dire qu'on détiendrait des preuves de l'existence du surnaturel, admettons que les miracles sont des choses qui peuvent arriver. Mais gardons à l'esprit que, encore une fois, pour être parcimonieux, il faut se demander qu'est-ce qui est le plus probable. Lorsqu'on vous raconte un miracle du genre une jambe a repoussé, un intestin a repoussé, une guérison impossible a eu lieu, il y a plusieurs possibilités. Soit un événement impossible qui ne peut pas se produire s'est produit quand même, et puis en fait on n'a jamais convaincu personne avec ça, donc ça se produit quand même mais ça ne sert à rien. Ou alors il se produit un truc qui est plus banal, et c'est aussi ça la banalité des miracles, c'est qu'en fait l'histoire à laquelle on a accès nous a été racontée par quelqu'un qui n'a pas vu le miracle en question, qui l'a entendu, une histoire qui a été répétée, qui a été amplifiée, ou quelqu'un même parfois qui peut totalement mentir, ou être un petit peu hors de la raison. C'est banal en fait. Des gens qui racontent des histoires fausses, c'est banal. Et peut-être que c'est préférable comme explication au fait qu'il s'est produit un truc impossible que personne ne peut expliquer à part par l'action d'une divinité. Et donc c'est extrêmement banal finalement toutes ces histoires qu'on nous raconte et qui vont toujours dans le sens des croyances préalables des gens qui nous les racontent. À ma connaissance, il n'y a pas de gens qui auraient entendu une histoire de miracle et qui se seraient mis à croire après l'avoir entendue. En général, ils la répètent parce qu'ils croyaient déjà un petit peu avant. Et ça aussi, c'est banal. Et donc, c'est pas grave, pas la peine de s'engueuler pour une histoire de miracle. Juste avoir conscience que, d'une part, c'est banal que les gens qui y croient les racontent, et par ailleurs que c'est banal que les gens qui n'y croient pas ne soient pas convaincus par ces histoires de miracles. Si seulement on pouvait se contenter de regarder la nature telle qu'elle est et d'être heureux d'être là. Ce serait bien, mais peut-être que ce sentiment-là, il n'est pas assez banal. On préfère avoir un sentiment, on préfère croire les histoires un petit peu extraordinaires, parce que les choses belles et ordinaires ne nous suffisent pas, comme c'est triste. À bientôt des bisous.